Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon budget d'avril 2024 et j'ai vraiment attendu le dernier moment pour faire cette vidéo parce que aujourd'hui il s'est passé tellement de choses, ma journée a été interminable. J'ai été me faire mes ongles, du coup j'ai ma dépense beauté qui est passée. D'ailleurs j'étais en retard et mille merci à ma prothésiste ongulaire de quand même m'avoir pris. J'ai eu un petit souci avec ma voiture qui n'était absolument pas prévu et qui m'a dégoûtée parce que l'argent qui me restait je voulais l'investir en crypto et au final j'ai percé un pneu. Donc du coup j'ai dû l'amener à Noroto. Heureusement il n'y a pas eu à changer les pneus, ils ont juste mis une mèche et au final mon pneu a été réparé. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça en détail en faisant mon budget. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti tout de suite pour mon budget. Alors du coup de base je vous avais dit que je ferais le budget, le bilan du budget sur une nouvelle feuille. Au final on est très écolo, du coup j'ai pas réimprimé de feuille mais j'ai quand même mis les pourcentages en bas. Du coup le budget d'avril 2024, il y avait 30 jours et j'ai bien perçu mon salaire et ma demi-pension pour 2680 € plus le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif à 345 €. Du coup 3025 € de revenus ce mois-ci. On a dépassé la barre des 3000 €, ça fait très plaisir et j'espère que ça va continuer, que je vais continuer à acheter plein d'appartements en investissement locatif dans le futur. Enfin bref, je suis très contente. Au niveau des crédits, malheureusement l'appartement, je ne l'ai pas payé cash, j'ai pris un crédit immobilier. Du coup, j'en ai bien eu pour 436,5 € et ça y est, c'est officiel, ça fait un an qu'on a acheté l'appartement avec Quentin. Franchement, pour l'instant, je touche du bois très très fortement. On n'a pas eu de grosses galères sur le bien, donc ça c'est juste trop cool. Après voilà, j'espère qu'il suffit pas que je dise ça pour qu'il nous arrive une galère. Je touche du bois, encore une fois, et tout va bien se passer. Du coup, quand je fais mes revenus moins mon crédit, il me reste 2588,5 €. Au niveau des charges fixes, j'ai eu la pension de Rubé. Alors j'avoue qu'en ce moment, ma jument, malheureusement, je n'ai pas trop le temps d'y aller, j'ai pas trop le temps d'aller la monter, d'aller la voir. Du coup, forcément, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de choses comme ça. J'aimerais vraiment prendre le temps de reprendre. Mais en ce moment, entre YouTube, franchement, je vous remercie 1000 fois, mais là, c'est en train de prendre une ampleur. J'ai trop de commentaires, j'ai trop de choses à gérer. J'adore, mais du coup, forcément, il faut faire des choix. Ensuite, j'ai la course d'orientation, j'ai la course à pied, j'ai UPSI qui me prend quand même énormément de temps. D'ailleurs, il va falloir que je vous la présente dans une vidéo parce que je vous l'ai toujours pas présentée. Donc, c'est vrai que ma jument, bon... L'avantage c'est que la pension ne coûte pas cher, le désavantage c'est que je n'en profite pas à 100% en ce moment. Le loyer de l'appartement qu'on a avec Quentin, 387,5, là il est divisé en deux. Téléphone plus box internet 20 €, ça n'a pas bougé. Netflix, ça n'a pas bougé. D'ailleurs j'ai si hâte, le 3 mai il y a la nouvelle saison de Selling the Aussie qui sort. Oh là là, j'ai trop hâte, j'adore Selling Sunset, Selling the Aussie. C'est vraiment mes séries, mes faves. À chaque fois que je les regarde, derrière, j'ai juste envie de devenir agent immobilier, tout plaquer, partir vivre aux États-Unis et vivre une vie de rêve. Alors qu'en fait, je sais que c'est un peu fake, etc. Mais j'adore cette série. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Au niveau de l'électricité, 37 €. Mon assurance voiture, 44 €. Assurance emprunteur, 10 €. Assurance propriétaire non occupant, 10 €. Canva 12 €. D'ailleurs, vous allez voir la Canva, je suis vraiment en train de travailler dessus. Je sais que je vous dis à chaque fois que je travaille dessus et que ça n'avance pas, mais c'est juste que vous le voyez pas pour l'instant. Mais croyez-moi, je suis en train de faire un très très gros projet. Mais voilà, je vais pas plus vous spoiler, mais il me faut absolument Canva Pro, sinon je ne m'en sortirai pas. La taxe foncière, 40 €. Alors là, comme vous savez, c'est 40 € qu'on met en fait sur une enveloppe Lydia à deux avec Quentin. Je sais pas exactement de combien va être ma taxe foncière parce que j'ai pas encore le prélèvement mensuel. Donc ça va être la surprise à la fin de l'année, mais on commence dès à présent à mettre de côté. Ensuite, on a la gestionnaire plus la garantie des loyers impayés à 25 € et les frais bancaires à 3 €. Pour l'instant, je n'ai pas mis de régule d'impôt, etc. Je les mettrai dans les charges variables. Là, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt parce que je l'ai toujours pas faite. Donc j'aimerais voir où est-ce que je me situe et j'en serai un petit peu plus. Je pense que oui, sur le mois de mai ou sur le mois de juin, du coup, dans mes charges variables, je prévoirai la régule au niveau des impôts, même si normalement, sur la première année de possession de mon bien en investissement locatif, je n'aurai pas d'impôt à payer étant donné qu'on va le déclarer au régime réel et que du coup, on va pouvoir enlever beaucoup de choses, notamment les intérêts liés au prêt,
l'assurance emprunteur, enfin énormément de choses et du coup on ne devrait pas payer d'impôts. Au niveau des charges fixes, ça nous fait un total à 862 euros. Vous voyez que je n'ai eu aucune mauvaise surprise au niveau de mes charges fixes et ça fait plaisir. Du coup un reste à 1726,5 et j'ai calculé mon pourcentage de charges fixes qui est de 42,9%. Donc pour l'instant, je respecte la règle du 50-30-20. 50% pour les charges fixes, 30% pour les charges variables et 20% pour l'épargne. Ensuite, au niveau des charges variables, justement, pour l'alimentation, j'avais prévu 250 euros. Bon, comme je vous avais dit, on est parti pendant 10 jours, enfin 11 jours à la Réunion et du coup, l'alimentation, tout ce que j'ai fait comme course au supermarché, ce qui a d'ailleurs été le principal de notre alimentation là-bas, je le compterai dans mon budget alimentation. On s'est clairement fait plaisir, on n'a pas forcément regardé comme on regarde ici en France et j'ai un très très gros problème, j'ai découvert Grand Frais. Autant il y a des trucs chez Grand Frais qui valent vraiment le coup, autant il y en a d'autres, je sais que je me suis fait pigeonner, mais je suis complètement fan de Grand Frais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, parce que je me sentirai moins seule. Au niveau de l'essence, 100 euros, du coup j'avais prévu en effet 150 euros, sauf que vu qu'on est parti à la Réunion, j'ai pas utilisé ma voiture, on a utilisé la voiture de ma meilleure amie, du coup elle nous a fait cadeau de l'essence, donc finalement que 100 euros au lieu de 50 euros. Donc vous voyez que l'alimentation et l'essence en fait sont venues s'équilibrer ce mois-ci. Les charges de copro 25 euros et les frais liés à UPSI 60 euros. Ça c'est pareil, c'est une enveloppe qu'on a en commun avec Quentin où du coup on met et ça nous permet de payer tous les frais qui sont liés à UPSI. On met un petit peu plus que ce qu'elle nous coûte réellement tous les mois parce qu'au mois de décembre on va devoir la stériliser et là ça va coûter un petit peu plus cher. Du coup au niveau de mes charges variables, 485 euros et un reste à 1241,5 euros. Vous voyez que grâce à mes revenus qui ont quand même sacrément augmenté et notamment le loyer de mon investissement locatif, j'ai vraiment un reste qui est beaucoup plus gros. Si vous me suivez depuis 2 ans maintenant que j'ai ma chaîne, vous voyez que je progresse énormément. Je mets pas les revenus YouTube au niveau de mon budget mensuel, tout simplement parce que c'est des revenus que j'épargne directement, je n'y touche pas ou alors je les réinvestis dans un nouveau projet. C'est ce que j'ai fait notamment sur le projet dont je vous parle. Enfin bref, vous allez voir comme ça va sortir. J'ai trop hâte. Mais voilà, je ne mets pas l'argent lié à YouTube. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je verrai comment je pourrais le tourner sous forme de vidéo. Au niveau de l'épargne investissement, comme vous savez, mon fonds d'urgence à 10 000 euros est déjà constitué. Donc maintenant, c'est 100% épargne investissement. Et j'ai décidé, au lieu de mettre 250 sur mon PEA et mon compte titre ordinaire et 50 euros sur mon assurance vie, j'ai vu que le S&P 500 avait un petit peu baissé et continue d'ailleurs un petit peu à baisser. Donc j'en profite pour en mettre un maximum dessus en espérant qu'il remonte très très vite et que du coup ça me fasse gagner de l'argent. Je n'ai pas mis d'argent en crypto parce que finalement j'ai eu une mauvaise dépense, vous allez voir tout à l'heure avec mon enveloppe voiture, mais j'ai eu un petit problème de voiture donc du coup j'ai dû utiliser cet argent pour autre chose. Non, je mettrai le mois prochain en crypto. Je veux vraiment mettre de l'argent en crypto mais j'avoue que je connais pas trop et j'ai peut-être un petit peu peur. Donc voilà, mais on suivra ça sur les prochains mois, je suis sûre que ça va très bien se passer. Du coup au niveau de l'épargne investissement, 300 euros, ce qui me fait un reste à 941,5 et on va tout de suite passer aux enveloppes. Au niveau de l'enveloppe Noël, j'avais prévu de mettre 50 euros et je n'y ai pas touché. Hop, du coup il me reste bien 200 euros dans mon enveloppe Noël, ce qui fait que là je suis en avril et j'ai déjà 200 euros pour Noël. Ça fait du bien, ça fait trop du bien. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais maintenant, les fêtes de fin d'année, j'adore ça, j'ai plus peur de dépenser. J'ai déjà tous mes sous pour le Black Friday, du coup je fais des opérations du tonnerre, enfin c'est trop bien. Au niveau de ma voiture, j'avais prévu 100 euros et finalement, j'en ai eu pour 130 euros. Alors, 100 euros que j'ai épargné dans mon enveloppe voiture. Comme je vous avais dit, ce que je fais au niveau de l'enveloppe voiture, étant donné que je ne veux pas avoir trop de liquide sur moi, c'est que j'ai gardé uniquement 50 euros dans mon enveloppe. Je continue à mettre la somme totale ici, mais là je n'ai que 50 euros et le reste je l'ai mis sur mon livret A. Tout simplement parce que mon livret A me rapporte un petit peu tous les ans. Donc je préfère que cet argent, au lieu qu'il soit chez moi et que je sois pas hyper ok avec ça, soit sur mon livret A et en plus me rapporte un petit peu de sous. Malgré tout, je continue à suivre avec mon tracker juste ici. Et du coup, les 30 euros qui restent, qu'est-ce que c'est? J'ai crevé un pneu. Franchement, ça m'énerve. C'est déjà la deuxième fois avec cette voiture que je crève un pneu. Heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu à changer
les 2 pneus parce que du coup ce que je ne savais pas la première fois où j'ai crevé, c'est que si vous crevez un pneu, il faut en fait changer les 2 pneus parce que sinon c'est plus parallèle et du coup ça fonctionne pas. Là heureusement ils ont juste mis une mèche, ça m'a coûté 30 € et mon pneu est réparé, donc je suis juste trop contente. Merci à Noroto, merci d'avoir sauvé mon pneu. Ensuite au niveau de la beauté, j'avais prévu 85 € et ça c'est directement sur mon enveloppe Lydia qui est juste ici. Donc il me restera 7 € sur mon enveloppe beauté. Comme vous voyez, je sors de me faire les ongles chez Oli Company. Donc voilà ce qui me reste au niveau de mon enveloppe Lydia. Et d'ailleurs, je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais il m'est arrivé quelque chose de très très cool grâce à Lydia. C'est qu'en fait, à chaque fois que je fais un paiement, on va le faire ensemble, vous voyez là j'ai payé 42 €. Je gratte, bon cette fois-ci j'ai perdu, mais la dernière fois ça m'a remboursé et j'ai touché 100 €. Je rigole pas, j'ai juste gratté ce petit ticket, j'ai jamais gagné autant en grattant des tickets, j'ai déjà joué aux millionnaires et tout ça, jamais ça a marché. Là j'ai gratté, j'ai gagné 100 € qui ont directement été crédités en fait dans mon compte perso sur Lydia. Donc vraiment, j'adore cette application. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça vous permet d'avoir une carte bleue et de gérer en fait des enveloppes en physique au format virtuel et du coup de sélectionner une enveloppe avant chaque paiement et du coup d'avoir une option de cashback grâce à l'option gain qui est juste ici et à chaque fois que vous payez, vous pouvez gratter et potentiellement gagner et je vous jure que quand vous gagnez, c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas encore testé Lydia ou qui aimeraient tester Lydia, il faut savoir que la carte bleue est 100% gratuite et si vous allez ici dans l'onglet parrainage et que vous renseignez mon code jeune et active, au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € automatiquement qui vous sont crédités ici sur votre compte perso. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Du coup, comme je vous disais, au niveau de la beauté, j'avais prévu 85 € et il me reste 7 €. Ce mois-ci, j'ai eu mes ongles à faire 2 fois. Ça arrive une fois dans l'année et c'est arrivé ce mois-ci. Ensuite, au niveau de la partie vêtements, j'avais prévu aussi des sous et il me reste 6,31 €. Ensuite, au niveau du voyage, alors là c'est pareil, j'avais une petite partie qui était sur Lydia, vous voyez qu'il me reste 8 € et sinon je m'étais prévu 300 € au niveau du voyage. J'ai malheureusement dépassé. Bon, je savais, je pars en voyage, c'est arrivé qu'une seule fois cette année et ça n'arrivera qu'une seule fois cette année. On devait partir à la Saint-Valentin et tout. Au final, avec l'arrivée du psy, on n'est pas parti. Cet été, on part pas. On va aller dans les Pyrénées, dans le chalet des grands-parents de Quentin. Donc au final, voilà, je me suis fait plaisir pendant ce voyage et je ne regrette absolument pas. Ensuite, au niveau de l'enveloppe sport cheval, j'avais prévu 100 € et au final, j'ai bien dépensé 100 € dans le sens où j'ai utilisé 90 € pour la ferrure de ma jument et il me reste 10 € à l'intérieur de mon enveloppe. Ensuite au niveau du loisir j'avais prévu 40 €, bon là j'ai tout dépensé. J'ai pas dépensé à la Réunion, j'ai dépensé quand on est rentré, j'ai été boire un verre avec des copines etc. Ensuite au niveau de l'enveloppe santé j'ai bien épargné mes 20 €, ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'ai 60 € dans mon enveloppe santé. Ça y est, je peux aller voir l'ostéo et je pense que je vais y aller parce que j'ai vraiment très très mal au dos. Au niveau du téléphone, 30 €. Alors là aussi, je vais faire comme j'avais fait du coup pour la voiture parce que ça y est, j'ai quand même une très grosse somme, 480 €. Donc du moment que je vais dépasser les 500 €, je vais mettre 500 € directement sur mon livret A et ensuite je viendrai continuer à compléter cette enveloppe petit à petit. Mais finalement, je sais que j'avais dit oui, mais pour un téléphone et tout, non, je veux plus avoir autant de liquide sur moi, ça me stresse, donc voilà. Et ensuite, au niveau de l'anniversaire, j'avais prévu 30 €. Au final, je les ai retirés de mon enveloppe parce que je les avais pris en liquide avec moi pendant mon voyage. Donc, ils sont partis de l'enveloppe et j'ai même utilisé un petit peu de sous parce que j'avais un cadeau à faire qui m'a coûté 40 €. Vous savez, dans les petits groupes là, WhatsApp, etc. 40 €, du coup il me reste 20 €. Je pensais ne pas avoir d'amis, mais finalement j'en ai eu sur le mois d'avril. Au niveau du divers, j'ai rien mis, tout simplement parce qu'il me reste 26,50 € sur mon compte à l'heure actuelle. Je sais que je pourrais les mettre en crypto. J'attends juste d'être payée parce que vous savez, je déteste avoir mon compte à zéro, ou très très proche du zéro parce que imaginons demain j'ai un mini problème
Il me faut des sous sur mon compte. Je vous montre juste pour faire le point sur mes dernières petites enveloppes Lydia. On a donc 320 € au niveau de la taxe foncière avec Quentin et 80,71 au niveau du psy. Du coup, comme je vous disais, il me reste 26,50 € sur mon compte et ce mois-ci, j'ai un pourcentage d'épargne qui est à 15%. Alors là, je ne respecte pas la règle du 50-30-20. J'ai été en voyage, j'ai un petit peu craqué mon slip, donc du coup, j'ai forcément un petit peu dépassé le budget. Je vais essayer de me reprendre vraiment les mois prochains pour éviter que ça réarrive. Et juste, je voulais vous montrer, comme à chaque fois, on fait un petit bilan de fin du mois. Donc là, vous avez l'état actuel de mon PEA. Vous voyez que je suis en plus et j'ai une rentabilité à 3,12% à l'heure actuelle. Et ça y est, j'ai dépassé les 1000 € sur mon PEA, donc je suis très contente. Ensuite, au niveau de mes comptes en bourse, j'aimerais juste vous montrer un truc qui m'a mis en joie. Dans la partie espèces, j'ai touché des dividendes. J'ai touché plein de dividendes sur ce mois d'avril. C'était pas du tout prévu, enfin je savais pas. Mais j'ai touché du coup le dividende de Total Energy, de Novo Nordisk et de LVMH. Alors LVMH, je détiens pas un titre dans son ensemble. Je détiens 0,58 et en plus j'ai eu le prélèvement des impôts. Donc voilà, ça me fait que 3,28 €, mais je suis très contente. Donc tout cet argent-là va être à réinvestir. Et sinon, au niveau de mon portefeuille, vous voyez que j'ai quand même pas mal de lignes qui sont en vert. J'en ai juste une qui est en rouge, Novo Nordisk, mais je ne lâcherai pas et je suis sûre et certaine que ça va redécoller dans les prochains mois. Pour finir, on va juste faire le point du coup au niveau de mon investissement locatif. J'ouvre mon petit ordi et je vais vous le mettre juste ici au niveau du résumé. Alors pour cet investissement locatif, ça y est, ça commence à diminuer. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Du coup, comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, j'ai eu un petit peu moins de frais que le mois dernier. J'ai un cash flow qui reste négatif à 395, enfin moins 395 du coup. Et donc à l'heure actuelle, notre patrimoine net avec Quentin est de 7097 €. Et le coût total de l'appartement est de 203 120 €, sachant qu'on l'a acheté 185 000, donc il ne s'est pas encore autofinancé. Il va falloir attendre quelques mois encore et que notamment on rembourse plus de crédit que ce qu'on paye d'intérêt auprès de la banque. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que votre mois d'avril s'est passé aussi bien que le mien, parce que franchement, j'ai eu des vacances, donc il peut difficilement mal se passer. Ok, j'ai eu quelques imprévus, mais bon, ça arrive. Et je voulais juste pour terminer vous partager un petit livre que Quentin m'a acheté. Je sais pas si vous connaissez, Réfléchissez et devenez riche. En fait, c'est un livre où à l'intérieur, vous voyez, de semaine en semaine, je vais vous montrer d'un peu plus près, où en fait de semaine en semaine, vous devez compléter. Et par exemple, si je prends la première semaine, vous devez dire en fait qu'est-ce que pour vous c'est d'être riche, qu'est-ce que ça conçoit, etc. Et c'est un livre du coup qu'il faut suivre sur un an et qui normalement doit vous aider à réfléchir et à devenir riche. Si vous l'avez déjà lu et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire. Moi écoutez, je vais le commencer, j'espère qu'il m'aidera dans ma quête d'indépendance financière sur le long terme. Et sinon voilà, écoutez, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo pour définir mon budget du mois de mai. Avant de le définir, je vais attendre d'être payée, ça sera mieux. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!